Samy est de retour de week-end. Il a passé un bon moment chez des amis et rentre chez lui. Samy a 19 ans. Il est atteint de xéroderma pigmentosum, une maladie qui l'oblige à se protéger en permanence des UV. À l'intérieur de la voiture, les vitres sont filtrées, les UV néfastes ne passent pas. Samy n'est pas obligé de porter son casque et ses gants de protection. Il va être arrêté par les gendarmes pour un contrôle routier. C'est la première fois depuis qu'il a eu son permis de conduire. Mais Samy avait tout prévu et ses habits de protection sont juste à côté de lui. On vous explique ce qu'il faut faire et ne pas faire. Regardez. Lors d'un contrôle routier, que vous soyez contrôlé par la police ou la gendarmerie, la première chose à faire est de s'arrêter à l'endroit indiqué, de serrer le frein à main et de couper le moteur. Cela rassure d'emblée les agents sur l'absence d'intention de prendre la fuite. Bonjour monsieur, contrôle de gendarmerie, je vous invite à descendre votre vitre s'il vous plaît. Samy reste calme et prend son temps pour expliquer la situation aux gendarmes. Comme le moteur est coupé, il peut s'adresser directement à eux à travers la vitre. Samy commence par leur montrer sa carte de stationnement handicapé pour indiquer une situation particulière. Tu peux vérifier le pare-brise? La carte devra être mise sur le pare-brise côté conducteur, car c'est de ce côté que les gendarmes interviennent lors d'un contrôle. Ok, c'est une carte mobilité inclusion. Samy montre ensuite un petit document explicatif par la fenêtre. J'ai un document à vous présenter. Au format A5, ce document peut se ranger facilement sous le pare-soleil. Ce document explique que Samy a besoin de quelques minutes pour s'équiper afin d'être protégé des UV. C'est un document très important qu'il faudra avoir à portée de main en permanence. On vous laisse le temps pour vous équiper. Vous pouvez le fixer sur le tableau de bord ou le pare-soleil en vous assurant qu'il ne gêne pas la conduite. Avec de la pâte à fixe par exemple, du scotch ou comme Samy, un velcro. Afin de ne pas créer d'incompréhension, évitez absolument de laisser le document dans la boîte à gants ou dans la poche de votre veste. Les gendarmes pourraient mal interpréter vos intentions. Maintenant que la situation est expliquée, Samy peut se protéger en enfilant ses gants et son casque de protection. Samy est enfin prêt. Il baisse la vitre et le contrôle routier se poursuit normalement. Bonjour monsieur, on a bien pris en compte votre situation. Je vous invite à me présenter votre permis de conduire et les papiers du véhicule. Je vous remercie. Tout s'est bien passé. Ce qui fonctionne pour Samy fonctionne aussi pour Sophie, à quelques détails près. Avec un enfant en bas âge à l'arrière, Sophie doit tout d'abord informer les gendarmes en s'adressant directement à eux qu'elle va se détacher et se retourner afin d'habiller son enfant avant de baisser la vitre. S'ils sont prévenus, les gendarmes n'auront pas de méfiance particulière sur le comportement de Sophie. Elle leur montre ensuite le petit document au format A5 qui explique sa situation particulière. Ok. Maintenant que Sophie a bien expliqué la situation, elle peut prendre le temps nécessaire pour protéger son enfant. Les gendarmes pourront ensuite contrôler le véhicule en toute sécurité. Bonjour madame, je vous laisse me présenter votre permis de conduire et les papiers du véhicule s'il vous plaît. Merci. On a bien pris en compte la situation pour votre enfant. C'est tout bon pour nous, je vous rends les papiers du véhicule. Super. Et vous pourrez prendre la circulation. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Pour Sophie aussi, tout s'est bien passé. Elle peut remonter la vitre pour que son enfant puisse retirer son casque et profiter du paysage. Quelle que soit votre situation lors d'un contrôle routier, expliquez votre situation. Protégez-vous ou votre enfant et laissez-vous contrôler en toute sécurité.